Bonjour à tous et bienvenue au Scorpion. Aujourd'hui, nous allons faire votre guidance pour le mois de décembre 2022. Et tout de suite, on commence par un petit message de l'oracle des anges pour les Scorpions. Et il y a tout de suite une carte qui s'est retournée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. C'est un beau message qui veut vous dire que vous n'êtes pas seul, les Scorpions. Allez, on continue avec l'oracle Lenormand pour voir les énergies qui viennent à vous ce mois-ci. Donc pour les Scorpions, signe solaire, ascendant ou lunaire pour décembre 2022. On a le lys et la loupe. Alors là, on voit que vous cherchez un moyen d'officialiser une situation, de concrétiser quelque chose qui vous tient à cœur. Vous êtes beaucoup dans le mental, vous cherchez des solutions. Vous êtes dans l'analyse. Alors, à la coupe, nous avons le labyrinthe et nous avons l'homme. Et derrière, on a l'encre et le cercueil. Bon, là, on voit que vous êtes perdu. Alors, peut-être vous, ou peut-être que vous êtes perdu par rapport à une personne. Vous vous posez des questions. Vous avez peut-être tendance à écouter tout le monde. Vous souhaitez en tout cas retrouver de la stabilité et clarifier une situation. Peut-être mettre fin aussi à quelque chose, ou peut-être clarifier quelque chose qui s'est terminé. Avoir des réponses à vos questions. Alors, on va tirer 9 cartes. On a le soleil et on a les dés derrière. La chance est avec vous. La lumière va revenir dans votre vie et la situation que vous souhaitez éclaircir va trouver un arrangement. Il y a de la joie là. Hein. Vous pouvez... vous êtes soutenu, hein, c'est ce que la carte des anges disait. Vous êtes soutenu par l'univers. Vous avez une bonne étoile. Allez. On va tirer 9 cartes. Hop. Et voilà 9 cartes. Au dos du jeu, nous avons les oiseaux, le puits et le bateau. Oui, vous êtes... alors, il y a beaucoup de discussions par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Vous parlez de vos ressentis, de ce que vous souhaitez, de ce qui vous inquiète. Vous vous ouvrez. Alors, il y a peut-être des questionnements par rapport au domaine matériel. On va voir ce que les cartes nous disent. En tout cas, vous êtes dans la communication. Nous avons le renard, oui, qui nous parle de prudence, de vigilance, qui peut aussi nous parler du domaine professionnel. Les souris, qui nous parlent d'inquiétude. Oui, encore une fois, on a la faux, la tour et le livre. Bon, là, vous souhaitez... Vous devez prendre une décision. Alors peut-être par rapport... Je pense que ça concerne votre vie professionnelle ou votre vie financière. Avec la tour, on voit que vous prenez du recul sur la situation. Vous essayez de la regarder avec plus de hauteur. Ça nous parle aussi d'un bâtiment officiel. Donc ça peut être votre entreprise par exemple, ou un tribunal, une banque.
Quelque chose comme ça. On voit que ça vous inquiète et du coup, vous êtes prudent. Mais il y a des vérités qui arrivent à vous. Oui, avec le bouquet, la cigogne et le temps. Et enfin, nous avons le cavalier. Il y a un renouveau là, hein. Il y a un renouveau, il y a quelque chose, vous prenez une décision pour aller de l'avant. Il y a des offres qui viennent à vous. C'est quelque chose qui dure depuis un petit moment ou qui vous inquiète depuis un petit moment. Bon, je pense que vous avez des nouvelles d'un organisme officiel, peut-être une banque ou votre travail ou un tribunal. Des bonnes nouvelles, hein. C'est des bonnes nouvelles, hein. Avec le bouquet, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Alors, je vais recouvrir les souris. On a l'ours. Derrière, on a le masque. Ouais. Et encore une fois, ouais, on est à la fin de quelque chose. Il y avait un blocage hein, par rapport à... Je pense vraiment que ça concerne votre vie professionnelle ou votre vie matérielle. Peut-être par rapport à votre travail. Peut-être certains souhaitent changer... Alors, je vois pas forcément... je vois pas forcément un changement de travail, mais vous souhaitez peut-être changer de poste au sein de la même entreprise ou alors apporter des modifications dans, voilà, dans votre façon de faire ou dans la façon dont est régi votre travail. On innove. Vous voulez innover. Et vous avez peut-être fait des démarches en ce sens. Et là, on voit que vous avez des réponses et elles sont positives. Alors, sur la cigogne, on a les chemins et encore une fois, le bateau. Alors, pour certains, peut-être que vous avez demandé une mutation. Ou qu'on vous a proposé une mutation. En tout cas, il y a du changement là, après une décision qui est prise. Alors, c'est peut-être pas forcément à vous de prendre une décision. Peut-être que vous attendez la décision de quelqu'un. Alors, sur la faux, on a quoi? Sur la faux, ouais, voilà, c'est ça. Oui, ça discute. Ça discute. Pour, je pense, oui, vraiment, peut-être signer un contrat ou on a les poissons, ça nous parle d'abondance. Pour certains, ça peut concerner peut-être un déménagement, l'achat d'une maison, l'achat d'un bien immobilier en tout cas. C'est pour du mieux en fait dans votre vie matérielle, professionnelle, financière. C'est vraiment ce domaine-là, hein. Il y a du changement en tout cas. Je pense que ça fait longtemps que vous attendez et ça vient à vous. Sur le renard, on a la Vierge et derrière, on a la maison, la lettre et on retrouve encore une fois les oiseaux. Ouais, vous souhaitez apporter du changement au sein de votre vie matérielle, donc peut-être votre foyer. Je vois une espèce de, un peu comme peut-être une crise. Peut-être que certains avaient des travaux à faire ou il y a des travaux qui engendrent des difficultés. Enfin, allez, je continue. Sur la tour. Sur la tour, on a les papiers. Des papiers officiels. Et derrière, on a l'homme, le puits. Et encore une fois, on retrouve le labyrinthe. Ouais, comme si peut-être vous devez négocier avec plusieurs personnes. Il y a une histoire un petit peu de combat, de faire valoir ses droits. Alors, sur le cavalier. En tout cas, il y a un nouveau départ. On a les jardins. Et encore une fois, derrière, on retrouve l'homme. Alors, l'homme et la fidélité. Vous avez du soutien, hein, vous êtes soutenu. Oh oui.
Bon, pour certains, je pense que c'est peut-être suite à une séparation ou à un divorce. Voilà, vous remettez de l'ordre dans votre vie, vous déménagez, voilà. On voit que vous êtes soutenu par vos amis, vous êtes bien entouré. Et sur le livre, on a l'anneau. Et derrière, on retrouve les poissons, la loupe. Ouais, c'est... Il y a un changement de vie là pour les scorpions, je pense, hein. Un changement de vie. Alors bon, ça me parle pas trop là je sens pas de domaine sentimental. Je pense que vous êtes vraiment focalisé sur votre vie matérielle, votre vie professionnelle. Vous souhaitez concrétiser certaines choses, peut-être voilà du changement dans votre travail, un changement d'habitation. Il y a des signatures là, en tout cas, qui arrivent. Euh, les inquiétudes, elles vont vraiment disparaître là, hein. Vous êtes vraiment à la fin. Et vous allez pouvoir à nouveau profiter de la vie, c'est ce qu'on me dit. Il y a encore quelque chose à régler, mais voilà, on est sur le bon chemin, les scorpions. Et puis, bah oui, vous êtes protégés, hein, vous êtes guidés. Alors, on va regarder le domaine professionnel avec le tarot. Alors, le domaine professionnel, pour ce mois, il y en a beaucoup trop. Je ne vais pas les prendre. Bon, ceci dit, j'ai quand même eu le temps de voir le 6 d'épée. On quitte quelque chose et on nous aide. Ouais, bon là, il y en a beaucoup aussi. Ouais, on remet de l'ordre dans sa vie, hein. On règle des choses du passé, là, qui nous ont pris la tête. On en finit avec des tracas. Donc, pour les scorpions, le domaine professionnel pour décembre 2022, s'il vous plaît. Ça peut être aussi, hein, vous souhaitez du changement au sein de votre couple, hein. Oui, on a le 10 de coupe. 10 de coupe et le cavalier de bâton. Ouais, vous avez envie de sortir... Il y a de la fougue là, il y a de la fougue, un peu d'impatience je pense. Ça n'allait pas trop pour vous les scorpions. Je me souviens plus de ce que disait le mois de novembre. Là, vous avez vraiment envie de prendre un nouveau départ. Vous avez envie en plus de tout faire pour arriver à ce 10 de coupe. C'est-à-dire être bien matériellement, avoir un confort de vie, être bien au sein de votre famille, de votre couple. Vous êtes déterminé. Vous êtes déterminé à faire bouger les choses. Et on a la grande prêtresse. Derrière le 6 de bâton. Ouais. Oh oui. Il y a un gros changement là. Il y a un gros changement. Bon. Vous avez bataillé, hein, mais j'ai l'impression que vous avez bataillé avec vous-même là, en fait. On sort de la stagnation, de la procrastination. Vous avez compris certaines choses en tout cas. Et ça vous permet d'avancer. Ouais. Il y a une introspection, vous avez beaucoup réfléchi, je pense. Ça vous a tracassé là, hein, le travail, tout ça, ça vous a tracassé. Alors, on va voir comment ça va évoluer là au courant du mois de décembre. Alors, à la coupe, on a la justice et on a le 3 de bâton. Ouais, on voit que vous avez envie de trancher, vous avez envie d'avancer. Vous avez mis, je pense, en place certaines choses, du moins intérieurement, vous avez compris certaines choses. Vous êtes prêt à vous lancer là. Vous êtes prêt à vous lancer. Je pense que vous étiez peut-être pas... au cours des derniers mois,
Ouais, on a le valet de Pentacle hein, qui s'est retourné derrière la force. Vous reprenez votre vie en main, je pense. Et il y a aussi ce besoin d'indépendance, de trouver votre voie, de... Ah, pour certains, encore une fois, le page de Pentacle qui ressort. Bon, il y en a qui repartent à la recherche d'un emploi, là. On a quoi, le 7 d'épée? Et la tour. Ouais, ça a beaucoup... Vous aviez, je pense, un peu un sentiment peut-être... pas qu'on vous volait quelque chose, mais que ça partait de partout et ce sentiment de ne pas avoir assez, une insécurité. Vous vous sentiez en insécurité. Allez, on va tirer 3 cartes pour les scorpions. Une, deux, 3. Au dos du jeu, on retrouve la justice. Et derrière, le 3 de coupe et les amoureux. Il y a une décision à prendre, là. Vous avez envie de vous lancer dans quelque chose. Qu'est-ce qu'elles nous disent, les cartes? Le 7 d'épée, le 2 de bâton, l'as de coupe. Je vais recouvrir. Vous avez du mal à vous lancer quand même. Je pense qu'il y a quelque chose, à comprendre d'abord. Bon, là, ce qu'on nous dit quand même, c'est de ne pas vous précipiter. De ne pas vous précipiter dans la décision que vous avez à prendre ou dans peut-être si vous cherchez un emploi par exemple ou vous souhaitez un changement au sein de votre travail, vous lui demandez quelque chose peut-être à votre patron ou une mutation, peu importe en fait. J'ai l'impression que là vous avez vraiment envie d'un seul coup que ça bouge, là vous en avez marre de rester sur place et bon, allez pas trop vite, hein. Soyez pas dans la précipitation, vous pourriez perdre quelque chose. Ouais, il y a cette notion bah, et puis d'être honnête aussi. D'être honnête avec vous-même. Je vais recouvrir le 7 d'épée. Sur le 7 d'épée, on a le 7 de coupe. Et derrière le soleil. Le 2 de coupe. Ok, bon, ça s'arrange. J'ai l'impression que vous êtes... Ah, il y a beaucoup d'hésitation. Peut-être même certains peuvent se sentir contraints d'accepter quelque chose qui ne leur convient pas. Au cas où ce serait une erreur. Sur le 2 de bâton. Vous hésitez entre deux choses, peut-être aussi. Vous hésitez entre deux choses. Alors, sur le 2 de bâton, on a quoi? On a le page de bâton. Bon, on sort de sa torpeur, là. Hein. On avance, ça c'est bien. Ouh. Et on a l'ermite. Et derrière, on a le jugement. Bon. Bon, oui, vous êtes là, ouais, vous avez vraiment envie d'y aller là. Hein. Vous avez vraiment envie d'y aller. Le souci, c'est que vous ne savez pas vraiment ni quand, ni comment, ni quoi. Alors pour certains, il y a aussi peut-être
peut-être une question de réorientation professionnelle. Ou alors vous hésitez entre deux travails. En tout cas, vous avez envie que ça bouge. Bon, ça va bouger, mais attention à faire le bon choix. Voilà, attention à prendre la bonne direction parce que bah forcément, on récolte ce que l'on sème, hein. Donc, si après vous vous retrouvez dans une situation qui ne vous convient pas, d'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit aussi, si la situation actuelle ne vous convient pas, c'est vous qui y avez été quelque part. Donc, voilà, il faut être au clair avec ce que vous voulez vraiment. Et d'ailleurs, je pense que vous avez vraiment pris le temps de réfléchir. Il faut vraiment, là, oui, vous avez, je pense, peut-être un projet de cœur, quelque chose qui vous tient à cœur, que vous souhaiteriez réaliser. Si vous allez dans ce sens-là, vous serez accompagné. Voilà, faut pas faire un choix par dépit. C'est ce que les cartes nous disent. Alors, on va continuer. On va regarder avec le domaine sentimental pour les scorpions pour décembre 2022. Domaine sentimental, vos amours. Comment se portent vos amours? Alors, à la coupe, nous avons le 9 de bâton et nous avons la justice. Bon, je vous sens sur la défensive, là, les scorpions. Alors, pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être des brouilles. Alors, il y en a peut-être certains, ça ne parlera pas à tout le monde, mais qui sont en séparation et qui sont prêts à en découdre. De toute façon, je vous sens prêt à en découdre. Vraiment. Oui, vous êtes prêt à en découdre. On va regarder. On va regarder la suite. Vous n'avez pas envie de lâcher du lest, à vous camper sur vos positions. Allez. Une, deux, trois. Et en dos du jeu, on retrouve le 9 de bâton et la force. Bon. Alors, bon, pour certains, je pense qu'il y a peut-être une petite crise dans le couple, ou du moins, il y a eu des conflits, quelque chose comme ça. Si vous n'êtes pas en couple, ça peut aussi concerner le domaine, c'est le domaine relationnel, hein, donc ça peut être la famille, les amis. Voilà, on sent que vous êtes tiraillé entre peut-être cette envie d'agir avec le cœur, c'est-à-dire d'être dans la bienveillance, la douceur, l'amour, et de l'autre, ce besoin d'en découdre, de vous montrer, vous montrer fort. L'ermite, le cavalier d'épée et le 2 d'épée. Ouais, je vois la bouderie là. Enfin oui, vous êtes dans votre coin, vous lâchez rien, quoi. Vous lâchez vraiment rien. C'est ça, c'est vraiment ça, c'est ce que j'arrête pas d'entendre. Vous êtes prêt à en découdre. Donc qu'est-ce qui se passe? Je vais recouvrir.
Alors, sur l'ermite. Sur l'ermite, on a le 7 de Pentacle. D'ailleurs, on a la roue de fortune. Bon, prenez du temps. Prenez du temps pour vous recentrer sur vous-même. Là, essayez de vous calmer. Je ne sais pas ce qu'il y a. Il y a quelque chose qui vous énerve. Est-ce qu'on vous a fait une crasse? Est-ce que il y a de la combativité là, hein? Alors, on montre les dents. Pourtant, ça vous ressemble pas. D'ailleurs, on a la lune et le 5 de coupe. Oui, parce que vous avez été blessé. Alors, sur le cavalier d'épée, on a la lune. Et d'ailleurs, on a le 10 de coupe. Bon, ça va pas comme vous voulez. Ça ne va pas comme vous voulez. Je vais retirer une carte. La reine de coupe. Et derrière le 6 d'épée. J'entends, j'ai envie de tout bazarder. J'entends ça vraiment. Alors, je pense que là, il faut prendre le temps de se poser les scorpions. Vous avez envie de changement là dans votre situation, hein. Je pense que il y a peut-être des conflits là, bon, pour ceux qui sont en couple ou même en famille. Si c'est avec un de vos proches, par exemple. J'ai l'impression que vous êtes tiraillé entre peut-être votre amour pour l'autre ou pour les autres et votre colère. Sur le 2 d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de pentacle, hein. Ouais, il y a de la tristesse là. Bon, ça va s'arranger. Pas d'inquiétude. Assez rapidement. Bon, agissez avec le cœur quand même. Ne soyez pas trop dur et on sait à quel point vous pouvez être piquant là, les scorpions. Bon, il y a quelque chose à régler là. Dans un couple ou dans un relationnel, il y a quelque chose à régler. Il y a quand même quelque chose de nouveau qui arrive vers vous là, hein. Puis avec le monde, vous avez le pouvoir de changer les choses là. Ce qui ne vous convient pas, vous avez le pouvoir, mais voilà, trouver le juste milieu entre les coupes et les épées, entre votre bon cœur et votre détermination, votre force, votre pas courage, mais là, il faut trouver le juste milieu, vraiment, entre les deux, pour trouver une solution à cette situation-là. C'est pour ça, prenez le temps de calmer votre colère ou votre peine, ce qui vous a blessé. Partez pas tout de suite là à régler vos comptes. Vous attendez aussi des autres qu'ils fassent les efforts. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. C'est bon, on va dire que ce mois-ci, vous allez être combatifs, les scorpions. Je vais terminer avec une petite carte de l'oracle, les portes de l'intuition, pour avoir un petit message pour vous par rapport à tout ça. Alors, pour les scorpions.
Ça se règle dans tous les cas, mais il faut trouver, je pense, le bon ton. Voilà. Et on a l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Voilà, je pense que c'est ça. Je pense que vous souhaitez du changement dans votre vie, que ce soit professionnellement ou sentimentalement. Et vous avez peut-être passé beaucoup de temps à réfléchir à ça, à ce que vous vouliez. Et là, vous avez envie que ça bouge. Cependant, ce n'est pas une raison pour se précipiter. Voilà. On ne rattrape pas du retard en se précipitant. De plus, vous n'êtes pas seul, vous êtes aidé. Vous avez le pouvoir de changer les choses, les scorpions, vraiment. Donc, ayez confiance en vous, surtout. Voilà les scorpions, j'espère que ça vous aura parlé, cette guidance. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.